Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième vidéo sur comment apprendre à faire un portrait et on apprend ensemble avec moi. Donc la première fois, on avait juste vu un petit peu l'état des lieux de ce que je savais faire, donc on avait fait ce portrait-là. La dernière fois, on avait testé la méthode de la mise au carreau pour vraiment arriver à copier un portrait avec ces deux-là. Et aujourd'hui, avec les deux portraits qui sont là, plus des planches de dessin où on va juste s'exercer à faire plein de petits visages différents, on va essayer de voir comment faire la structure assez simplement d'un visage pour pas être perdu sur où placer les yeux, le nez, la bouche. Globalement, c'est ça, avoir la bonne orientation, les bonnes proportions pour les différents éléments. Donc cette méthode, en fait, ça s'appelle la méthode de la tête Lumi, où en fait le but c'est qu'on va essayer de simplifier la géométrie d'un visage au plus simple possible pour pouvoir la placer dans l'espace avec la bonne orientation, la bonne forme et tout ça. Et ensuite, au fur et à mesure, on va raffiner cette forme de plus en plus en rajoutant des petits éléments jusqu'à avoir quelque chose qui ressemble un petit peu plus à un visage humain comme on peut avoir juste ici. Donc en fait sur le principe c'est très simple, on va commencer en fait par essayer d'avoir le volume le plus général qui représente une tête, donc en fait ça va être un rond ici qui va englober toute la partie de la tête, donc ça va faire un rond, et ensuite dedans on va venir découper les différentes formes, donc on va d'abord faire quelque chose de plat sur les côtés parce que la tête n'est pas complètement ronde, juste le dessus qui est rond et après c'est plutôt plat, on va rajouter la partie en dessous de la mâchoire qui est plutôt triangulaire, et ensuite on va découper le volume de la tête en différentes parties, avec notamment, on peut voir ici, un tiers ici, un tiers jusqu'à la bouche et un tiers entre la bouche et le menton. En fait, on peut découper en trois comme ça pour avoir les bonnes proportions entre le front, le nez et puis la bouche. Et voilà, vous voyez qu'avec tout plein de petits éléments comme ça, on peut découper au fur et à mesure pour pas être perdu et qu'en fait, quelle que soit l'orientation, la position, la taille du visage, on puisse arriver à avoir la structure générale sans avoir besoin d'un modèle particulier. Donc pour tester cette méthode ensemble, en fait, j'ai commencé par essayer de l'appliquer en recopiant quelques photos. Donc le but, c'est pas de faire des portraits réalistes en recopiant toute la photo, mais juste arriver à capturer la structure du visage, la bonne orientation et tout ça, avec cette méthode en découpant le visage en différents volumes. Ensuite, je vais faire un autre exercice où je me suis bien amusé, où en fait j'ai mis un miroir devant moi et j'ai recopié ma tête, juste la structure générale avec juste les yeux, le nez, la bouche et puis la forme de la tête. Et j'ai recopié ma tête en fait dans différentes orientations. Du coup, j'ai commencé par me faire tout droit. Ensuite, j'ai tourné un petit peu comme ça et au fur et à mesure de plus en plus tourné. Et puis après, j'ai fait la même chose en levant un petit peu la tête et en tournant au fur et à mesure et pareil vers le bas. Et du coup, en fait, c'est comme si j'avais fait un peu une cartographie de ma tête dans toutes les orientations. Et en fait, c'est pas forcément utile de le faire très finement dans toutes les orientations possibles, mais c'est juste que ça vous montre un petit peu comment la forme d'un œil se déplace quand elle va tourner, pareil pour la bouche, pour le nez, et se rend compte de tous les différents volumes et comment ils s'articulent les uns autour des autres. Du coup, je trouvais ça intéressant à faire, de faire ça sur ma tête avec un miroir en face. Si vous voulez le faire aussi, c'est un exercice assez marrant à faire. Vous mettez juste un miroir et puis vous vous regardez comme ça. Ensuite, vous tournez au fur et à mesure. Bon, de profil, c'est un peu difficile de se voir dans le miroir en même temps, mais vous voyez l'idée du truc. Donc voilà, on va voir toutes ces petites méthodes de dessin ensemble. C'est parti. Donc pour commencer le dessin avec la méthode de la tête Lumi, en fait, il vous faut un cercle. Donc soit vous prenez quelque chose de rond que vous avez, soit vous essayez de faire un joli cercle à la main comme vous voulez. Et ensuite, là, comme on va faire une tête de face, et bien on va tracer une croix. Cette croix, en fait, elle va s'orienter de différentes façons si la tête est avec une autre orientation, parce que du coup, elle va être autour de la sphère. Donc, vue de face, ça fait une croix. Et après, on va tracer un carré, en fait, pour pouvoir couper les côtés de la tête qui vont faire les côtés plats de la tête d'un humain. Et ensuite, en continuant vers le bas avec un triangle, en fait, on va essayer de faire une forme qui fait exactement un tiers de la tête qui est juste au-dessus. C'est-à-dire que vous avez tracé un carré dans le rond, et ben du coup, la partie du menton va faire la même hauteur que la moitié de ce carré-là. Comme ça, vous avez le front, le nez et puis le menton qui sont dessinés sur votre dessin très clairement. Et après, dedans, vous allez pouvoir dessiner les petits éléments. Ça, c'est juste du bonus si vous voulez faire quelque chose qui ressemble à une tête. Donc, le trait en bas du carré, il va représenter le nez, le bas du nez, et le trait au milieu du cercle que vous avez fait au tout début, et ben ça va être l'endroit où il y a les sourcils. Et une fois que vous avez le nez et les sourcils, bah, du coup, vous pouvez faire les yeux juste en dessous des sourcils, la bouche en dessous du nez, et puis après, il y a le menton juste en dessous. Le trait supérieur du carré que vous avez fait au tout début, il va délimiter l'endroit où il y a les cheveux. Ça dépend des personnes, bien sûr, tout dépend en fait de l'anatomie de la personne, mais globalement, c'est là où il y a les cheveux. Et les oreilles arrivent exactement au même endroit que les yeux. J'espère que mon explication de la méthode était claire, c'est pas forcément évident juste avec des mots. Donc regardez bien juste le dessin que j'ai fait là avec les 1, 2, 3, en fait ça vous donne les éléments principaux. Et après en fait vous voyez que là je fais des têtes avec des différentes orientations. C'est exactement la même méthode avec le découpage du cercle de la même façon pour placer les yeux, le nez et la bouche. Simplement en fait on va orienter les traits. Donc il faut bien imaginer que les traits que vous avez fait au début, le carré et le trait au milieu, ils s'articulent autour d'une sphère. Et du coup ça il faut bien le prendre en compte pour voir comment ils vont tourner en fait en 3D dans l'espace.
Pour ces différents dessins, en fait, j'ai essayé de recopier des photos rapidement, juste pour capturer l'orientation du visage, les différents éléments. Vous pouvez aussi le faire d'imagination, c'est ce qu'on va faire juste après. Là, j'essaye pas du tout de faire quelque chose de réaliste parce que ce qui m'intéresse, c'est la structure du visage, son orientation et les différents éléments. Et du coup, je cherche pas à faire les ombres ou quoi que ce soit. En fait, je fais rapidement un visage. Parfois, je mets un peu plus de détails que d'autres. Mais l'idée, c'est juste de voir si vous avez arrivé à capturer l'essence du visage. Donc, vous voyez qu'après, sur la même planche, j'en ai fait pas mal juste pour m'entraîner en mettant les différents traits, les proportions et tout ça. Faire des orientations du visage différentes, c'est très important pour bien voir comment les yeux, la bouche et le nez s'articulent autour du volume et bien comprendre comment les formes sont les unes par rapport aux autres. Ça vous entraîne en fait de faire des modèles différents. Maintenant, on va passer à l'exercice dont je vous ai parlé, où en fait j'avais un miroir face à moi et je regardais ma tête dans différentes orientations. Je ne vais pas détailler tous les dessins parce qu'en fait c'est exactement la même méthode de ce que j'ai fait avant. Simplement là, je regardais comment était ma tête dans le miroir et bien regarder comment les yeux sont, le nez, la bouche et tout ça, comment est le côté du visage, les cheveux, les oreilles, enfin regarder toutes les relations entre les différents éléments, voir si c'est bien équilibré, si c'est bien un tiers et un tiers et un tiers. Enfin, bien regarder tout ça, en fait, c'est ce qui est intéressant à voir quand on fait ce genre d'exercice. Et du coup, en fait, je tournais ma tête au fur et à mesure pour la recopier au mieux possible dans le miroir. Là encore, le but, c'était pas du tout de faire quelque chose de réaliste ou un autoportrait d'aucune manière, c'était simplement de voir comment les yeux, le nez, la bouche s'articulaient et voir comment, en fait, l'orientation du menton, de la tête changeait quelque chose sur ces éléments-là. Et maintenant, vous pouvez déjà voir que cette méthode est assez puissante en fait, parce que là, du coup, j'avais quelque chose de très compliqué face à moi, parce que du coup, c'était un petit peu du modèle vivant avec le miroir. Et pourtant, en fait, juste avec l'orientation du visage et puis la méthode de la tête Lumi qui permet de capturer l'orientation et de placer les différents éléments assez rapidement, et bien en fait, j'arrive à avoir quelque chose qui ressemble au modèle, c'est-à-dire avec la même orientation, puis qui a un petit peu une forme humaine, tout en ayant quelque chose de complexe face à moi. Et du coup, ça c'est très important en fait quand vous allez par exemple faire du modèle vivant. C'est la même chose si vous avez un paysage ou quelqu'un face à vous en fait. L'idée c'est d'avoir une méthode pour capturer la structure générale rapidement et de façon fiable. Et puis ensuite, vous rajoutez tous les détails, les couleurs et tout ce que vous voulez en plus. Mais du coup, ça c'est très utile d'avoir une méthode un petit peu fiable et reproductible pour tout ça. Et ensuite, bien sûr, ça c'est aussi une méthode très pratique pour pouvoir inventer des personnages dans un paysage ou quoi que ce soit. En fait, vous pouvez déterminer son orientation du visage. Par exemple, s'il est en train de parler à quelqu'un d'autre, vous savez qu'ils auront les regards qui vont au même endroit, ils se regardent l'un l'autre, et du coup, une fois que vous avez déterminé l'orientation du regard, et bien en fait, vous avez toute l'orientation de la tête, parce que du coup, les yeux sont placés à un endroit, du coup, vous pouvez orienter la tête dans cet endroit-là, et du coup, vous pouvez placer tous les différents éléments grâce à cette méthode-là. Donc voilà, après ces petits exercices que je trouvais assez intéressants, n'hésitez pas à les refaire aussi, je pense que ça peut être intéressant et assez formateur. Je me suis dit que j'allais m'attaquer à des portraits un petit peu plus travaillés, on va dire, donc là je vais plus travailler les contrastes et puis la lumière sur le portrait, mais en utilisant toujours cette méthode. Donc là pour les deux portraits que je vais faire, je vais recopier des photos, donc je vais les mettre juste à côté. Et du coup là en fait je vais utiliser la même méthode, c'est-à-dire que je commence par un cercle, ensuite je le découpe en trois, je fais un carré, je dessine le menton, et ensuite dedans je vais placer les différents éléments. Je commence souvent par faire les sourcils parce qu'on est sûr de l'endroit où ils sont sur le trait supérieur, qui fait en fait la moitié de la sphère qu'on a fait au tout début. Et puis ensuite, du coup, on peut dessiner le nez, la bouche en dessous, et voilà, ça dessine un petit peu tous les éléments à partir de ça. Ce qui est important quand on fait un portrait comme ça, c'est pas de se lancer tout de suite dans plein d'histoires de dégradés, de valeurs et tout ça. Il faut commencer par avoir un croquis fiable avant de se lancer là-dedans, parce que si vous commencez à gommer alors que vous avez mis du crayon partout, ça va devenir un peu compliqué à refaire les choses bien comme il faut. Donc il ne faut pas hésiter à gommer au début, à être bien sûr de votre croquis, avant de commencer à noircir des zones et à faire les ombres et les lumières. C'est pour ça que là vous avez vu que j'ai gommé plusieurs fois la forme du visage, parce que ça convenait pas vraiment par rapport à la photo. Et une fois que j'étais à peu près sûr de mon croquis, alors c'est pas forcément sûr à 100%, là c'était assez vite fait quand même, mais une fois que j'avais un croquis plutôt fiable, je peux commencer à faire des zones à l'ombre et des zones à la lumière. Quand je fais ces genres de dégradés là, en fait je me pose pas trop de questions, je commence un petit peu par définir les zones, les grandes zones à l'ombre et les grandes zones à la lumière, et à noircir complètement les zones à l'ombre. Alors là j'ai un crayon qui reste assez clair, c'est du HB si je me souviens bien, du coup ça fait pas quelque chose de très foncé, mais ça permet juste d'avoir une idée de où se placent les différentes choses sans se poser de questions de dégradé. Le dégradé ça vient vraiment à la fin, ça doit être un bonus si vous avez envie de faire quelque chose de très doux dans les couleurs, mais c'est vraiment quelque chose qui ne va pas rajouter du réalisme ou qui ne va pas dessiner le volume de quelque chose en fait. Ce qui dessine le volume, c'est vraiment là où vous placez la lumière et là où vous placez l'ombre. Et puis une fois que j'ai fini de faire mes dégradés, je fais juste les vêtements rapidement en dessous, mais je ne les dégrade pas pour garder quelque chose qui soit bien centré sur le visage.
Une fois que j'ai globalement terminé mon portrait, je le compare bien au modèle et je me rends compte que la forme de la tête supérieure n'est pas tout à fait exacte, elle est un petit peu plus carrée sur le portrait. Ça en fait c'est des petits ajustements que vous pouvez faire après coup. En fait la méthode de la tête Lumi ça vous donne un petit peu la tête standard moyenne pour le type humain on va dire et du coup après il faut l'adapter à votre modèle parce que personne n'est pareil, personne n'a les yeux, la bouche et le nez placés exactement de la même façon, personne n'a la même forme de la tête et tout ça. Donc en fait ça vous donne un standard classique et ensuite vous pouvez l'adapter un petit peu pour que ça colle vraiment à votre photo ou à la personne que vous recopiez. Ensuite, je me suis amusé à faire un autre portrait. Là, pour le coup, c'était plus pour tester une orientation de tête différente, où la personne a la tête penchée en arrière et nous regarde un petit peu vu du dessus, et on a un gros plan sur ses narines, je trouvais ça assez marrant. Et du coup, là, c'était pour tester l'orientation différente de la tête, avec quelque chose qui est assez original, qui serait compliqué à imaginer, mais je voulais voir si la méthode s'appliquait bien dans ce cas-là aussi. Donc je commence par faire mon rond, faire les côtés plats de chaque côté de la tête, faire les différentes lignes pour placer les yeux, le nez et la bouche, et là, vous pouvez voir que par exemple, le nez est quasiment au même endroit que les yeux. Et en fait, avec les lignes que j'ai tracées, eh ben, on le retrouve assez bien. Si le bas du nez doit être au niveau de la ligne, ça veut dire que la partie du nez elle-même, eh ben, elle est au-dessus. Et du coup, en imaginant la forme en 3D, en fait, on retrouve quelque chose qui est assez cohérent avec la tête Lumi, mais dans un cas où la tête est complètement penchée en arrière, du coup, ce serait un cas plutôt compliqué à faire si on devait juste l'imaginer. Du coup, une fois que j'ai placé les différentes formes là sur les lignes, j'ai placé les sourcils, j'ai placé le nez, la bouche, le menton de la même façon. Je dessine simplement le contour des zones d'ombre que je pourrais noircir par la suite quand je veux ajouter un petit peu de réalisme à mon dessin. Là, le croquis était un peu compliqué à faire pour avoir les bonnes choses, notamment sur les oreilles. C'est compliqué de se rendre compte où elles sont. Alors là, on ne les voit pas, mais c'est juste au niveau de l'orientation de la tête. Pareil pour le cou et pour toutes ces choses-là. En fait, quand c'est sur le visage, on se rend bien compte de où est-ce qu'elles sont sur la sphère, parce qu'elles sont sur la surface supérieure, on va dire. Et pour le reste, il faut bien faire attention à bien voir la géométrie en 3D. Ça dépend des gens. Il y en a qui sont capables de bien voir en 3D comment va se déplacer une sphère ou bien un visage dans l'espace, d'autres qui ont un petit peu plus de mal. Bah, c'est juste de la pratique, je pense. Il faut bien s'entraîner à voir les choses. Et puis si vous avez des doutes, bah, vous trouvez une photo qui ressemble un petit peu à ce que vous voulez faire. Et ça devrait simplifier les choses. Comme vous pouvez voir, j'ai tracé les contours des zones d'ombre. Ça, c'est juste pour avoir une idée de où est-ce qu'elles sont. Et puis je commence à noircir toutes ces zones-là avec mon crayon. Là, c'est du 2H, si je me souviens bien. Je fais quelque chose d'assez uniforme pour l'instant. Et puis on forcera les dégradés et les contrastes par la suite pour avoir quelque chose de plus réaliste. Là, j'avais juste envie de tester cette orientation de tête-là et voir si la méthode fonctionnait. Je n'ai pas poussé le réalisme très loin, ça sert à rien de vous le montrer en vidéo, ça va pas être très intéressant. Mais je me suis amusé après à forcer un peu les contrastes, à faire les cheveux au fur et à mesure, notamment avec une gomme pour qu'on se rende bien compte de la lumière qui vient frapper sur le visage. Et là, comme on a quelque chose de très contrasté avec quasiment deux valeurs, une blanche et une noire, on n'a pas beaucoup de dégradés. Du coup, c'est assez intéressant à faire. Au dessin, ça se retrouve assez bien, c'est plutôt simple à faire pour avoir un bel éclat de lumière sur la personne et qu'on voit bien le volume, je trouve ça sympa à faire. Du coup voilà, ce portrait juste pour montrer que cette méthode de la tête Lumi s'applique aussi bien dans un cas où on regarde quelqu'un de face ou de profil avec une tête standard, mais aussi bien si on veut une orientation de tête un petit peu étrange ou particulière. En fait, ça s'applique aussi, il faut juste bien voir comment toute la tête Lumi va se déplacer dans l'espace et bien faire attention aux relations entre les choses et bien regarder en fait où vont se placer les cercles qu'on a fait sur la tête Lumi qui vont tous être décalés, qui vont être plus proches, qui vont être penchés. Enfin voilà, bien réfléchir à tout ça et puis s'entraîner, si jamais vous n'avez pas envie de faire des portraits complets comme ça, s'entraîner simplement à dessiner la tête la plus simple, sans les yeux, sans la bouche, sans le nez, juste le rond avec le menton et les trois traits, et orienter ça dans tous les sens pour voir comment ça se passe. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu comment je mettais en place cette méthode de la tête Lumi pour pouvoir recopier des photos et ensuite créer des structures aussi. C'est ce que je trouve le plus intéressant avec cette méthode, c'est que on peut facilement voir le volume de la tête en juste faisant un rond et quelques traits. Et après, comme ça, on peut choisir son orientation. On peut vraiment déplacer le volume comme on veut dans l'espace. C'est très pratique en fait pour pouvoir inventer des personnages avec des têtes, quelque chose comme ça d'assez vivant dans les peintures de paysages notamment. C'est ce que je voulais en fait après la dernière fois, on avait fait la méthode de la mise au carreau où on est vraiment à recopier quelque chose très finement. Là je voulais quelque chose où on est plus libre de faire ce qu'on veut, on puisse imaginer des personnages aussi bien que recopier des photos. Voilà, je trouve que cette méthode est assez polyvalente et très pratique à faire. Et puis c'est pas forcément très compliqué à mettre en place si vous voulez essayer aussi. J'espère que vous avez essayé la méthode de la mise au carreau pour voir un peu ce que ça va donner chez vous. Et puis là, bah voilà, essayez de mettre en place cette méthode-là, soit en recopiant des photos, soit en imaginant aussi
des personnages, vous mettez votre tête et vous la faites tourner aussi, c'est assez marrant à faire. Enfin voilà, entraînez-vous là-dessus, ça peut être intéressant, je pense, pour vous perfectionner en portrait. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, dessinez bien. On va bientôt recommencer à faire des vidéos de peinture. J'ai pu rassembler tout le matériel enfin pour pouvoir reprendre et puis on pourra peut-être aller faire des plein air parce qu'il fait très beau en ce moment. Donc voilà, on se retrouve peut-être bientôt avec un chevalet et de la peinture. Portez-vous bien et puis à la prochaine.